On ne peut pas comprendre qu'une seule entité, une seule ethnie prend la majeure partie de tous les postes au détriment des autres communautés. Aujourd'hui, il y a un véritable problème, il y a une véritable psychose qui s'installe. Aujourd'hui, un Mauritanien, un négro-mauritanien qui sort de sa maison pour aller acheter du pain, il peut se retrouver au commissariat en le confondant avec un non-mauritanien. Quand on prend des voleurs de la République et on leur donne des postes, ça c'est lutter contre la corruption, non? Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Je voudrais dire ici que la semaine dernière, le gouvernement mauritanien, à travers les renseignements et à travers certaines personnalités politiques dont les mains sont souillées par le sang présumé assassin avoir tué des négro-mauritaniens, ont organisé une marche ici devant le Parlement européen avec des Sahraouis dans la majorité. Je voudrais leur dire ici que nous n'allons pas laisser aucune intrusion d'aucun étranger dans le combat majeur de la Mauritanie. Les problèmes mauritaniens seront portés par les Mauritaniens et aidés par les frères partenaires. Nous, on n'est pas comme eux. Ceux qui ont commandité la marche ou la manifestation de la dernière fois, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme ceux qui ont la dernière fois commandité ici une manifestation où ils ont pris des gens qui représentent le Sahara et qui risquent de créer un incident diplomatique entre la Mauritanie et le Maroc, qui sont venus ici dire Sahara Matimba, Nahna Mauritaniyin, ou là Sahrawiyin, ou là Sénégaliyin, ou là Maliyin. Le pouvoir mauritanien, c'est un pouvoir raciste. Je le dis et je sais que ça leur fait mal. Et je sais que ça leur déchire les entrailles. Mais le pouvoir mauritanien, s'il ne veut pas qu'on lui dise, si le pouvoir ne veut pas qu'on lui dise qu'il est raciste, le pouvoir doit appliquer la justice. Si le pouvoir ne veut pas qu'on lui dise qu'il est esclavagiste, les dossiers dans les tribunaux mauritaniens sur les cas d'esclavage avérés doivent être traités. Si le gouvernement mauritanien ne veut pas qu'on le traite de discrimination, il doit enrôler tous les Mauritaniens. Il y a des Mauritaniens qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'état civil jusqu'en 2025. Le 27 septembre 2025, il y a des Mauritaniens qui n'ont pas de papier. Le gouvernement mauritanien a assassiné des négro-mauritaniens. Si cela vous plaît ou que cela vous déplaît, moi, honorable député Khalid Diallo, je vais vous le dire. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je vous retrouve dans une chronique qui n'est pas comme les autres parce que habituellement, je ne réponds pas à des événements comme celui dont je vais parler. Je vais parler de l'événement le meeting qui a été tenu par le député Khalid Diallo à Bruxelles. Évidemment que quelqu'un comme moi, et là je voudrais préciser que je ne parle pas en tant que journaliste, non, je parle en tant que Mauritanien, surtout Mauritanien qui appartient, pour revenir à ce que lui dit, à une minorité raciste qui dirige le pays. Il le dit pour dire que nous, les Maures,
nous sommes une minorité et que nous accaparons du pouvoir et que nous le volons depuis donc l'indépendance de notre pays. Voilà ce que peut vomir un député mauritanien. Il faut rappeler que ce député mauritanien, Khalid Diallo, est un député qui est payé sur l'argent du contribuable mauritanien. L'argent du contribuable mauritanien, c'est la vendeuse de carottes, c'est la vendeuse de nana, c'est le charretier d'Arnaïm, c'est la teinturière de Kaïdi, c'est la vendeuse d'arachide de Rosso ou la vendeuse de melon de Boye. Donc, Khalid Diallo, il est payé sur l'argent du contribuable mauritanien. Et c'est un député, et son statut de député lui donne la possibilité de dire tout ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Ça, il le sait déjà, parce que même en tant que député, à l'intérieur de l'hémicycle, il vomit sa haine donc contre le régime en place, ce qui est tout à fait de son droit le plus absolu s'il pense qu'il est élu comme député pour vomir sa haine vis-à-vis de certaines personnalités publiques de ce pays. Mais je voulais d'abord préciser deux choses. Quand il dit de lui-même, l'honorable député Khalid Diallo, d'abord, il n'est pas honorable député. Quand on est honorable, ça veut dire qu'on est respecté. Et quand on est respecté, ça veut dire qu'on doit se respecter soi-même. Or, Khalid Diallo, je n'ai pas besoin de revenir en arrière sur ce que tu étais avant d'être député, mais je dois te rappeler, pour un peu te rafraîchir la mémoire, que tu as évolué dans un milieu de jeunes qui sont essentiellement des jeunes, parfois et le plus souvent d'ailleurs des fumeurs de joint, des repris de justice, des jeunes filles en mal de sexe, des jeunes prostituées, au milieu de groupes qui se disent dans l'art, qui se disent dans la culture. Mais là, dans cet ensemble, et tu le sais très bien, c'est un regroupement de jeunes qui ne sont pas des jeunes qu'on retrouve dans les mosquées les vendredis. Qu'on retrouve plus à l'ambassade de France, beaucoup plus, et le plus souvent, beaucoup plus souvent à l'ambassade de France que dans des mosquées de chez nous. Khalid Diallo, ce que tu es ton passé, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais quand tu dis que la Mauritanie est un pays dirigé par une minorité qui s'est accaparée du pouvoir et que c'est une minorité raciste. Si tu l'avais dit ici à Nouakchott ou à Rosso ou à Kaïdi ou à Magama, je n'aurais pas réagi. Je n'aurais pas réagi. Mais que tu prennes l'argent du contribuable pour aller dans les hôtels, faire ton petit cinéma dans une place publique ou devant le Parlement pour dire les conneries que tu as voulu faire entendre. Je voulais te dire d'abord que le lieu que tu as choisi pour dire ce que tu as à dire,
n'est pas le lieu indiqué. Parce que, tu vois, le Parlement européen, c'est quoi? C'est une institution qui regroupe les pays européens, la diplomatie des pays européens. Mais la diplomatie des pays européens, d'abord, c'est quoi? Je voudrais que tu remémores un peu ce qui se passe dans ton pays, s'il est ton pays. Je veux dire la Mauritanie. Parce que tu parles à Bruxelles pour dire que la Mauritanie est dirigée par une minorité raciste. Alors, ces gens à qui tu parles, qui sont des députés des pays européens, tu as oublié qu'en Mauritanie, ce sont des racistes. Ils sont tous des racistes. Il n'y a pas un pays qui est représenté en Mauritanie par une diplomatie, cette diplomatie ne fait que du racisme. Je suis bien placé pour le savoir parce que moi j'ai travaillé 37 ans dans une organisation humanitaire avec d'autres organisations humanitaires, mais je voudrais quand même te rappeler une chose. Tu prends au hasard n'importe quelle ambassade européenne. Ils ne recrutent pas les Maures. Aucun Maure. Ils ne recrutent que les Noirs. Les chancelleries ne recrutent que les Noirs. Les organisations humanitaires ne recrutent que les Noirs. Ça ne te crée pas l'œil, le racisme que ces pays-là, à qui tu demandes secours, le racisme qu'ils pratiquent dans notre pays. Est-ce que tu as déjà dénoncé cette situation? Est-ce que d'autres activistes politiques ont dénoncé cette situation pour dire que ces organisations qui sont chez nous, qui représentent ces pays européens que toi tu as choisi pour aller vomir ta haine contre les Maures, est-ce que tu as une seule fois protesté contre ce comportement de ces chancelleries et de ces ambassades qui font des racismes flagrants en ne recrutant que des négros mauritaniens pour toutes les fonctions que ce soit des fonctions de sécurité, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans l'administration. Mais tu es une honte. Il fallait dénoncer d'abord le racisme de ces États, de ces associations, de ces organisations humanitaires dans ton pays avant d'aller donc réclamer. Et puis en plus, je voulais te dire quelque chose. Khalid Diallo, chaud. Les Européens et le Parlement européen, les pays européens, c'est peut-être le bon Dieu pour toi et son prophète. Chaud, les Mauritaniens, on n'a pas besoin des Européens. On n'a pas besoin d'un Européen, ni d'un pays européen, quel que soit. Nous pouvons vivre sans pays européen. Ce complexe-là, c'est vous, des gens comme toi, tes semblables, qui vont en immigration, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, je ne maîtrise pas bien le français, en immigration dans ces pays, qui vont chercher l'asile dans ces pays, en racontant évidemment des balivernes, et qui sont parfois pas des Mauritaniens, mais ils sont en Europe. C'est pour eux, l'Europe c'est très important pour eux, l'Europe c'est très grand pour eux, l'Europe c'est le paradis, l'Europe c'est le bon Dieu et tout ça. Mais nous, on s'en fout. De l'Europe, on s'en fout. Des pays européens, on s'en fout. On a besoin de personne. La Mauritanie est le seul pays au monde qui peut vivre sans ces gens-là. Sans pays européens et sans pays américains. Et sans les États-Unis d'Amérique. Les pays européens ou les États-Unis d'Amérique. On n'a pas besoin d'eux. Et ils sont très mal placés pour nous faire une leçon sur la démocratie. Ils sont très mal placés pour nous faire une leçon sur le racisme. Très mal placés pour nous faire des leçons sur l'humanitaire. Ils sont très mal placés. Parce que même leur Radio France Internationale, moi qui suis journaliste de Radio Mauritanie, et qui ai commencé à la radio en 1974, j'ai travaillé avec Radio France Internationale. Et j'ai même travaillé en collaboration avec Jean-Pierre Le Cabache. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même Radio France Internationale, qui est censée être une radio indépendante et une radio neutre, elle ne fait des reportages en Mauritanie que sur des problèmes de Noirs. Elle n'interroge que les Noirs, elle ne s'approche que des Noirs. Tous les correspondants qui étaient là
n'ont pas fait exception à la règle. Alors, cette histoire-là de l'Europe, pour dire aux Européens, vous voyez, nous venons d'un pays de l'apartheid, nous venons d'un pays de le pays de l'apartheid dont tu parles, ou le pays de racisme d'une minorité morte, il emmerde les Européens. On les emmerde. On emmerde tous les pays européens. Parce que ces pays européens, ce sont eux qui entretiennent le racisme en Mauritanie. Ce sont eux qui encouragent le racisme en Mauritanie. Et ce sont eux qui développent le racisme en Mauritanie. Parce que quand tu trouves une diplomatie d'un pays européen qui a plus confiance à toi, qui est né dans les quartiers populaires, entre les fumées de Yamba et le sexe des prostituées, il croit plus à ce que tu dis, toi, que ce que dirait un diplomate mauritanien. Alors, on s'en fout, on les emmerde. Alors, ton petit cinéma là, s'il te plaît, tu le gardes pour toi. Et là, je vais profiter pour dire au président de la République que le président de la République est le garant de la constitution de ce pays. Il est garant de la constitution, il est garant de l'unité, il est garant de la solidarité entre ses citoyens. Mais, monsieur le président de la République, mais vous êtes payé sur l'argent aussi du contribuable mauritanien. Alors, pour faire de bonnes choses. Monsieur le président de la République, vous avez vu cette Assemblée nationale dans laquelle ont pénétré des virus et des microbes qui sont en train de contaminer les députés de la sagesse et de la bonne conduite. Moi, je pense, monsieur le président, que devant Dieu, vous devez arrêter ce cirque-là qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle. Parce que c'est l'argent du contribuable mauritanien, et le contribuable mauritanien ne paye pas pour être insulté. Il ne paye pas pour que son président soit insulté. Il ne paye pas pour que son premier ministre soit insulté. Il ne paye pas pour que son ministre de l'Intérieur soit insulté. Il ne paye pas pour que son ministre de la Justice soit insulté. Je crois que ces députés-là, ils tapent à côté.